on a trouvé Dieu le Père qui nous disait ma fille, je t'aime, c'est exactement ça. Et franchement, c'est bouleversant. Voilà. Merci. Donc, je m'appelle Jeanne. Mon prénom que ma mère m'a attribué à la naissance est Milena et Mina. Et j'ai été baptisée à Pâques 2019 à Paris. Je vais pas témoigner, mais j'ai fait un témoignage à Saumur avec encore nos chers organisateurs, avec le forum, à la suite duquel il m'a demandé, il m'a dit écoute, tu as l'air assez à l'aise, je te confie une mission, tu vas animer un échange avec Monseigneur Schneider, alors là j'ai les guibolles un peu, voilà, et l'abbé Pagès, voilà, donc me voici ici devant vous. En effet, pour clarifier la position de l'Église, parce que tout est confus, et puis sous prétexte de bienveillance et de gentillesse, on en vient à flatter le mensonge, et surtout on laisse des gens qui sont dupés dans le mensonge, et moi en tant que convertie, je le supporte pas. Voilà. La charité, c'est la vérité et l'amour, et l'amour sans la vérité, c'est niais, c'est faux, voilà. Merci. Voilà. Donc les musulmans ont besoin de la vérité et surtout de catholiques qui ont confiance en eux, confiance dans la vérité, confiance dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils sont, dans leur foi, et pas de gens gentils. Voilà. Mais doux, bien sûr, toujours doux. Hein. Voilà, chacun fait avec son tempérament, son caractère, etc. On n'est pas obligé de les engueuler. Alors, 6 questions. 15 minutes par question et des questions classiques mais dont on a besoin de rappels fermes pour pouvoir nous approprier ces propos et les rappeler si jamais le bon Dieu nous met des musulmans sur notre route pour savoir parler. Première question, monsieur l'abbé. Mahomet est-il un envoyé de Dieu ? Est-il un prophète avec toute l'autorité qui est conférée à ce statut ? Est-il un prophète que nous devons écouter ? Alors, je résume ma prédication auprès des musulmans par cette simple question: qui peut venir après le Christ sinon l'Antichrist ? Dans le Coran, c'est vrai que Jésus est reconnu comme prophète, mais aussi comme le Messie, le Christ, c'est-à-dire le Sauveur, et lui seul. Et donc, si les musulmans prenaient attention à ce qui est écrit dans le Coran, ils se rendraient compte que Jésus est bien différent de tous les prophètes. Les Juifs, qui ne sont pas chrétiens, attendent le Messie, qui croient au Messie, qui n'ont pas reconnu en Jésus ce qu'ont fait les chrétiens et ce dont porte témoignage le Coran lui-même. Qu'est-ce qu'ils attendent en attendant le Messie ? Ils attendent le Sauveur du monde. Donc si Jésus, comme le dit le Coran, est le Sauveur du monde, on ne voit pas qu'il faille attendre ensuite un prophète pour annoncer quoi ? Car un prophète, dans la Bible, c'est celui qui parle au nom de Dieu et qui, peu à peu, va annoncer la venue du Sauveur, de l'alliance nouvelle et éternelle. Et Jésus est venu nouer l'alliance, et non plus simplement avec le peuple juif et pour un temps donné, mais pour tous les hommes. Donc Jésus vient dire aux Juifs, si le Dieu des Juifs, c'est le vrai Dieu, le seul Dieu, alors il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais de tous les hommes. Et ça va être une des raisons pour laquelle les Juifs vont rejeter Jésus, parce que leur orgueil nationaliste va être blessé par cette affirmation. D'ailleurs, on le voit au chapitre 4 de l'évangile de Saint Luc, quand Jésus annonce ça, que Dieu a guéri un lépreux qui était syrien, qu'il a donné à manger à son prophète dans un territoire étranger. Les Juifs ont très mal pris cette prise en compte de l'attention de Dieu pour des non-juifs, et ils ont voulu tuer Jésus en le balançant du haut de la falaise. Donc Jésus vient dire, en fait, comme dit l'épître aux Éphésiens, il vient détruire le mur de la haine entre les Juifs et les non-Juifs, en disant tout le monde est aimé de Dieu.
Tout le monde est appelé à être le peuple élu. Et l'islam vient 6 siècles après et réélève ce mur de la haine dans l'humanité en divisant les hommes entre musulmans et non-musulmans. Sourate 60, verset 4, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. » Donc il est clair que pour un chrétien, Mahomet n'a pas été envoyé par Dieu. Sinon, si nous disons ça, nous nous renions nous-mêmes, nous renions le Christ. Excusez-moi, alors, pardon, mais donc je vous cite le numéro 66 du catéchisme de l'Église catholique. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. Hein? Donc ça va être bien clair, nous sommes chrétiens, pas pour être dans une secte, mais parce que est accomplie la volonté de Dieu du salut de tous les hommes. Merci, monsieur l'abbé. Donc, si un musulman vient nous voir et qu'on dit « oui, ton prophète, c'est très bien », etc., nous renions le Christ. Nous commettons un acte d'apostasie ? Tout à fait. Deuxième question, le Coran vient-il de Dieu ? Alors, ma chère Jeanne, pas plus que Mahomet ne vient de Dieu, le Coran ne vient de Dieu, puisque, comme Saint Jean termine l'Apocalypse en disant que celui qui ajoute un mot à ce livre-là, Dieu lui rajoutera tous les mots décrits dans l'Apocalypse, et que si quelqu'un enlève un seul mot de ce livre-là, Dieu lui enlèvera sa part de l'arbre de vie. Donc, il est clair avec ces mots que la Bible est terminée. On n'a pas à attendre une autre révélation. D'ailleurs, la Bible, à la différence de ce qu'est le Coran pour les musulmans, n'est pas en soi la révélation. La révélation, c'est Jésus-Christ. La Bible n'est qu'un témoin de cette révélation. Comme dit saint Paul, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. À quoi bon avoir un livre si on ne sait pas l'interpréter ? Et nous avons vu ce matin que Allah seul connaît l'interprétation du Coran. Donc le Coran n'a aucun intérêt pour nous. En fait, il vient se substituer à la révélation. Il vient, en tant que soi-disant parole de Dieu, remplacer le Christ. C'est vraiment une expression de l'antichrist. Jésus nous a annoncé qu'après lui viendraient de faux prophètes, de faux messies. Et l'islam en est un parmi d'autres. Merci, monsieur l'abbé. Concernant la différence entre le Coran et la Bible, il y avait notre curé en cours de catéchisme qui avait dit « Pardonnez-moi l'expression, mais la Vierge Marie n'a pas accouché d'un livre. » Voilà. Elle a accouché d'un Dieu. De Dieu. Oui. Troisième question. L'islam est-il d'abord une religion ou d'abord un projet politique ? Alors tout à l'heure, notre ami Thibault nous disait qu'il faut bien faire attention, et je crois que c'est très juste, aux mots que nous employons. Alors, on a cité aussi quelqu'un parmi nous, le document de l'OSCI, l'Organisation de la coopération islamique, la stratégie, où ils insistent justement pour que l'Occident reconnaisse l'islam comme une religion. Parce que, en fait, ils veulent se substituer au christianisme. Ils veulent prendre la place de la gloire que Dieu a donnée en la personne de Jésus à l'humanité. C'est vraiment une entreprise démoniaque par essence. Alors pour ça, je cite Galates 1, 8, 9. « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Nous l'avons déjà dit, et je le répète à cette heure, dit saint Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai donné, qu'il soit maudit. Galates 1, 8 à 9. Donc le Coran vient se substituer à la parole de Dieu, mais c'est une lettre morte. On s'en sert pour faire dire ce qu'on veut. Et l'islam, comme religion, en fait, est un système politique qui se sert du Coran pour établir un contre-royaume de Dieu, déjà sur terre.
quelque chose qui n'apporte, comme le témoignage de Mina a pu en rendre compte, quelque chose qui n'apporte ni bonheur, ni salut, mais simplement la peur, la soumission, c'est vraiment déjà l'enfer sur terre, quoi. Parce que c'est absurde, parce que c'est inhumain, une loi qui prescrit, après que Jésus soit venu, dire « aimez vos ennemis », dire qu'il faut tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans, qu'il faut couper la main des voleurs, qu'il faut lapider les femmes adultères, etc. On ne peut pas imaginer plus monstrueux que ça, en fait. Et pourtant, on continue, dans notre Occident qui se veut laïque, la France en particulier, à considérer l'islam comme une religion, c'est-à-dire comme quelque chose de spirituel, alors qu'il n'y a rien de spirituel, puisque l'islam ne met pas en relation avec Dieu. C'est même la chose la plus abominable qui soit, parce qu'étant anti-chrétien, l'islam refuse le christianisme qui, par essence, nous réunit à Dieu. Et donc l'islam ne veut pas du tout d'association avec Dieu. Et donc l'homme reste avec sa propre condition, pécheresse, incompréhensible. Donc dire que c'est une religion, c'est lui donner tout le mérite, la vertu, la beauté, la sainteté de l'Église, la dignité, pour établir quelque chose qui est anti-chrétien par essence. Le Concile Vatican II a dit que l'Église est la seule vraie religion. Donc moi, quand je vois des responsables catholiques, par exemple, aller siéger avec des responsables d'autres cultes, comme dit l'État français, pour participer à ces réunions annuelles avec le ministre de l'Intérieur et des cultes, je me dis, mais comment est-ce que l'Église peut, dans ces conditions, annoncer qu'elle est la seule vraie religion si elle accepte de passer aux yeux du monde comme une religion parmi d'autres ? Donc c'est plus lisible son message. Elle devrait avoir le courage de dire non, moi je ne participe pas à ça parce que je suis d'une autre nature qu'une organisation humaine. Ah ben non, on accepte en fait d'être une religion républicaine, on joue le jeu en fait de la franc-maçonnerie qui est par essence relativiste, donc qui ne connaît pas la vérité, la vérité étant quelque chose que l'homme construit, donc elle ne connaît que des opinions. Et donc vous acceptez de siéger là-dedans, c'est dire ben oui j'accepte d'être moi-même une opinion, de passer pour une opinion, d'être considéré comme une opinion. Alors que de dire non, je ne participe pas à ça. Alors évidemment, peut-être que ça va bouleverser les relations, ça va amener de l'incompréhension, mais peu importe. Jésus n'est pas venu apporter la paix, dit-il, mais la division. Merci, monsieur l'abbé. Donc je comprends que dans la question, l'islam d'abord une religion ou d'abord un projet politique, le mot qui vous a déplu, monsieur l'abbé, c'est religion. Ce n'est pas une religion. Bon, alors on va changer la question. Est-ce d'abord une croyance, une spiritualité, une croyance mais vous avez raison de corriger le vocabulaire relativiste. On ne va pas nourrir le relativisme ambiant et on va dire que religion, puisque ça relie à Dieu, ce n'est valable, c'est un mot valable uniquement pour la foi catholique. Les autres sont des croyances. Voilà. D'ailleurs, ma chère Jeanne. Et je termine donc. Est-ce une croyance ou un projet politique d'abord ? C'était ça. Ou les deux en même temps. Ou l'un qui se sert de l'autre. Alors, d'abord, le document qu'a publié le cardinal Ratzinger lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui s'appelle Dominus Jesus, demande précisément à ce qu'on n'utilise pas le mot foi pour désigner le contenu théorique des autres religions, mais le mot croyance, et qu'on réserve le mot foi pour la révélation. La chrétienne doit tenir fermement la distinction entre la foi théologale et la croyance dans les autres religions, alors que la foi est l'accueil dans la grâce de la vérité révélée, qui permet de pénétrer le mystère, dont elle favorise une compréhension cohérente. La croyance dans les autres religions est cet ensemble d'expériences et de réflexions, trésor humain de sagesse et de religiosité, que l'homme, dans sa recherche de la vérité, a pensé et vécu pour ses relations avec le divin et l'absolu. Donc, est-ce que l'islam est une religion ou plutôt un régime politique ? Un projet politique. Oui, c'est un projet politique, parce que l'islam est une loi. Il y a le professeur Rémi Brague qui est dans l'assistance, c'est pas lui qui va me contredire, puisqu'il a bien enseigné cela. L'islam, c'est une loi. Et donc il faut se soumettre à la loi, donc ça suppose qu'on vit dans un régime politique.
On n'est pas là pour autre chose. Et la religion, la croyance, sont des instruments pour justifier, pour donner une autorité absolue au pouvoir politique. Voilà, c'est très clair, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Alors, 4e question, qu'est-ce qu'un musulman? Mais c'est une question vague. Alors, dans un premier aspect, qu'est-ce qu'un musulman vis-à-vis d'Allah? On sait que le chrétien, il est serviteur, c'est vrai, de Dieu, serviteur, disciple, ami, mais surtout enfant de Dieu. Et qu'est-ce que le musulman vis-à-vis d'Allah? Alors, c'est un soumis, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte la loi d'Allah. Par définition, un musulman, d'ailleurs, le mot musulman traduit exactement le mot soumis, c'est quelqu'un qui se soumet, en fait, à une entité toute puissante qu'il craint. Donc, il a peur. Chacun qui reconnaît l'existence du Créateur se sent tout petit face à lui. Et lorsqu'il ne le connaît pas et qu'il entend un musulman, un imam parler, il n'y a pas de raison de ne pas le craindre, parce qu'il ne le connaît pas, et comme il est tout puissant, il vaut mieux se tasser, se faire tout petit, s'annihiler, au point que même dans le Coran, Allah demande de ne pas chercher à comprendre. Donc, un musulman, par définition, c'est quelqu'un qui vit dans la terreur. Et c'est pour ça qu'il va lui-même, d'ailleurs, répandre la terreur autour de lui, parce qu'il ne connaît pas autre chose. Il est soumis à cette divinité toute puissante qui menace à longueur de page du Coran, de son enfer, des tortures, tous ceux qui ne lui obéissent pas. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre lui-même que d'imiter ce qu'il croit? Merci, monsieur l'abbé. Et donc vis-à-vis d'Allah, c'est simple, c'est un soumis terrorisé. Voilà. Et ensuite, vis-à-vis de lui-même, je m'explique, le catholique, il est catholique parce qu'il naît dans une famille catholique, de parents catholiques qui le baptisent. Mais ensuite, il y a tout un parcours, et je pense au sacrement de la confirmation, où il devra professer sa foi, poser un acte de volonté une fois adulte. Alors, pour le musulman, est-ce qu'on est musulman uniquement parce qu'on est dans une famille musulmane ou dans un pays musulman par simple héritage? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Ce matin, dans le métro, j'avais à côté de moi une jeune femme qui disait son chapelet. Alors je n'avais jamais vu de chapelet comme ça encore, c'était pas comme nous les connaissons. C'est un petit truc qu'on appuie et ça fait un petit truc électrique, je sais pas, voilà, c'est bon. Ils sont en avance, sur moi en tout cas. Donc je lui demandais qu'est-ce qu'elle fait, voilà, donc j'apprends qu'elle est musulmane, et je lui pose la question fatidique. Pourquoi? Donc elle me dit, parce que mes parents sont musulmans. Je dis, d'accord, mais vous personnellement, est-ce que vous avez des raisons d'être musulmane? Elle me dit, mais parce que je connais le Coran, et puis j'ai des preuves. Je dis, mais quelles preuves? C'est pas aller plus loin. Et donc, je lui ai donné mon tract, n'est-ce pas, que j'espère que vous avez tous toujours dans votre poche pour le donner vous aussi. Elle l'a reçu, elle m'a remercié, elle a été toute contente parce que la grâce aidant, et en fait, quand on s'intéresse à eux, quand on les amène à l'essentiel, beaucoup sont heureux de ça. Alors, pour en revenir à la question, c'était un musulman, est-ce qu'il est musulman parce qu'il est de parents musulmans, par héritage donc? Effectivement. Est-ce que ça suffit pour qu'il dise de lui-même « je suis musulman » Parce que moi, c'est ce que je disais. Je viens d'une famille musulmane, donc je suis musulmane. Mais en fait, ça suffit pas. Et est-ce que nous, on doit aussi coller l'étiquette sur une personne, de considérer une personne musulmane simplement parce qu'elle est un peu bronzée ou parce qu'elle vient d'une famille musulmane et d'un pays musulman? Alors, effectivement, un musulman, il va se sentir musulman parce qu'il est né d'une famille musulmane. Et parce qu'on lui a dit que l'islam est la dernière religion, donc forcément c'est la meilleure, donc il n'y a pas de raison de ne pas vouloir être musulman. Donc il va, de bon cœur, vouloir être musulman et se dire musulman. Tout simplement pour ça, ça ne va pas plus loin. Maintenant, c'est vrai que nous, chrétiens, il faut l'amener à se rendre compte qu'il n'y a pas que des musulmans sur Terre. Et que s'il était né dans une famille catholique ou hindoue ou bouddhiste, alors, d'après son raisonnement, il devrait être bouddhiste, catholique ou hindou. Donc, est-ce que ça serait bien pour ces gens-là d'être catholique, bouddhiste ou hindou? S'il n'y a qu'une seule religion qui est valable pour tous, ça pose un problème, puisqu'Allah a voulu qu'il soit bouddhiste, hindou ou catholique. Donc, la raison pour laquelle moi, je choisis d'être musulman, elle ne peut pas
se limiter à affirmer que c'est parce que mes parents sont musulmans. Je dois connaître la vérité qui soit pour tous, et pas simplement que pour les musulmans. Et c'est comme ça que, en fait, en invitant les musulmans à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ils sont musulmans, eh bien, nous leur ouvrons le chemin de la liberté. Hein? Mais si on dit, comme nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps encore en Indonésie, que toutes les religions sont un chemin vers Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les musulmans? Qui va leur dire Jésus-Christ, son évangile? Cinquième question, qui interroge l'Église au plus haut niveau, le haut comme le bas clergé. Monsieur l'abbé, l'Église peut-elle être fidèle à sa mission de transmission de la foi et d'apostolat, puisque l'Église est apostolique? Peut-elle être fidèle à cette double mission sans critiquer l'islam? Bonne question. Merci beaucoup pour cette excellente question. C'est comme le disait... C'est vous, voilà, c'est ça, qui disait que donc on a besoin de chrétiens convaincus et non pas de gens gentils. Je crois qu'une des raisons pour laquelle l'Église aujourd'hui est en train de s'amenuiser, de perdre sa vitalité, c'est parce que justement nous cherchons à correspondre à une image que nous avons fabriquée, et le monde s'y emploie à nous y aider, de gens gentils, et non pas de gens qui connaissent la vérité et qui sont prêts, comme Jésus devant Pilate, à en témoigner au prix de leur vie. Et être gentil, faire plaisir à tout le monde, éviter les problèmes, en fait, éviter la croix. On ne veut pas de la croix. Dans l'Évangile, Jésus donne la parabole du semeur. Le semeur, c'est Jésus, qui sort pour semer du bon grain dans son champ. Et il y a du grain qui tombe sur le chemin, les oiseaux viennent, le prennent, donc ça ne pousse pas. Il y a du grain qui tombe dans les endroits pierreux où il n'y a pas de terre, donc dès que le soleil arrive, ça sèche. Et puis il y a du grain qui tombe dans les ronces et les épines, qui en poussant vont étouffer le grain qui là non plus ne va pas pouvoir porter du fruit. Et puis enfin, du grain qui tombe dans la terre travaillée du champ, et là ça va porter du fruit en raison de 30, 60 ou 100 pour 1. Donc la troisième catégorie de terrain, le terrain où il y a des ronces et des épines, ça, c'est pour moi une image typique d'une âme musulmane. Une âme musulmane, dès le berceau, a appris que les chrétiens sont des égarés. Et un musulman répète ça 5 fois par jour. Les chrétiens sont des égarés, ils croient à la Sainte Trinité, qui est le seul péché que Allah ne peut pas pardonner, en sorte qu'ils vont tous en enfer. Donc un musulman est content d'être musulman parce qu'au moins il n'est pas chrétien. On ne verra jamais un paysan semer son grain dans des ronces et des épines. Il va commencer par arracher les ronces et les épines. Et c'est après qu'il va semer son grain. Et de même, quand nous abordons un musulman, il faut commencer par enlever les ronces et les épines de son âme, qui sont tous les blasphèmes, les calomnies, les préjugés, les mensonges qu'il a entendus depuis son enfance au sujet du christianisme. Parce que tout ce que vous pouvez lui dire est faux, est nul et non avenu d'office. Parce que vous êtes un égaré, la Bible a été falsifiée, il n'y a pas de Trinité, etc., etc. Donc si vous ne commencez pas par lui montrer que l'islam est faux, c'est inutile. Il est vacciné contre la foi chrétienne. Donc il faut lui montrer, et ça, il n'y a pas d'autre moyen que de lui montrer par la contradiction, lui montrer pourquoi, si Allah dit une chose et son contraire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Donc ou bien tu acceptes de continuer à croire à n'importe quoi, tu te damnes volontairement. Ou bien tu te sauves, tu quittes l'islam. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faut montrer, détruire l'islam dans l'âme des musulmans. D'abord ça. D'abord ça.